Bonjour les amis, alors je vais profiter de cette vidéo vacances, vous savez que je suis toujours en vacances, donc j'ai intercalé quelques vidéos comme ça, pour parler de télévision. Et oui, télévision parce que moi je compte changer d'écran pour profiter pleinement de la next-gen, de la PS5 et de la Xbox Series X, parce que j'ai un écran qui est très bon, donc c'est le KDL 52W4500 de Sony, si vous voulez tout savoir, qui a quand même 12 ans, donc c'est oui, c'est assez ancien, donc c'est un écran avec un tube à l'arrière et non pas des LED, et bon bien sûr un LCD qui était 100 Hz quand même et qui était Full HD, donc c'était un bon modèle pour l'époque, mais voilà, maintenant il est un peu dépassé par rapport à la 4K, par rapport, j'aimerais bien avoir aussi Netflix en 4K, etc. etc. Donc j'ai commencé à me pencher sur les télévisions et je dois vous avouer que j'ai pris un aspirine à la fin et donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour essayer de débroussailler tout ça avec vous. À tout de suite. En introduction, je vais déjà définir les prérequis que je me suis fixé moi. Donc les prérequis sont les suivants. Un écran autour de 1500 €, et oui, parce que bon, je peux très bien prendre par exemple du WX LG 65 pouces, qui est un écran magnifique, c'est une espèce de tableau que vous collez au mur avec l'électronique déportée comme les hauts de gamme Samsung, sauf qu'il coûte 5500 €, donc voilà. Non, moi je veux on va dire un prix entre guillemets raisonnable, par rapport aux économies que j'ai fait, donc autour de 1500 €. Un 65 pouces, parce que je vous ai dit, j'ai un 52 pouces actuellement, donc voilà, et je ne veux pas passer en 55, je ne verrai pas trop la différence, d'autant plus qu'il faut savoir que le 4K, si vous êtes à 3 mètres ou 3 mètres et demi, comme je suis actuellement, eh bien vous ne verrez pas de différence entre du Full HD et du 4K en termes de précision. Je ne dis pas du tout en termes de luminosité ou autre chose, mais en termes de précision, on va dire la grosseur du pixel fait que vous n'êtes pas à 3 mètres, il n'y a pas de différence entre le Full HD et le 4K. Pour commencer à en profiter, il faut du 65 pouces, et pour le 8K, il faut du 75 pouces. Voilà, ça c'est un peu les prérequis, donc du 120 Hz, 65 pouces, à 1500 €, voilà un peu les prérequis que j'ai définis, et on verra que tous les écrans ne font pas ça malheureusement. Le premier écran que j'ai choisi, attention, j'ai pas dit que j'allais le prendre, mais c'était pour un peu définir, on va dire, vers le bas, qu'est-ce qu'on peut obtenir. Pour 1050 €, on peut obtenir un 65 pouces C815 de TCL. Et oui, c'est une marque chinoise qui est en train de grimper, comme Hisense, dont je vais parler après. Il ne faut pas les écarter comme ça d'un revers de main, il faut un peu regarder ce qu'ils font, parce qu'ils font des dalles qui sont pas très mauvaises, elles sont pas mal. Mais celui-ci est un peu juste. Déjà, c'est du Edge LED, je précise, donc il y a le Full LED et Edge LED en rétroéclairage, puisque c'est du LED, c'est pas du OLED, bien entendu, à ce prix-là, vous imaginez. Et donc du Edge LED, c'est-à-dire que vous allez avoir une rampe lumineuse de rétroéclairage seulement sur un côté. Ce qui fait que, bon, en termes d'uniformité, c'est plus difficile à obtenir que du Full LED. En plus, vous pouvez avoir des effets de clouding, c'est-à-dire, voilà, un peu plus de lumière en bas que l'uniformité sur l'écran. Et donc, ça pose des problèmes également en blooming, etc. Il faut savoir quand même que c'est un écran VA. Et oui, VA, c'est-à-dire Vertical Alignment, pour tout ce qui est cristaux liquides. Alors, il y a le IPS, je parlerai après, donc c'est on va dire les cristaux liquides sont en horizontal, et vous avez le VA où les cristaux liquides sont en mode repos en vertical. L'avantage du VA, c'est d'avoir des noirs un peu plus profonds, oui, parce que comme ils sont en vertical, ils protègent mieux du rétroéclairage qui est tout le temps illuminé derrière. Bon, je parlerai aussi du local dimming, on en parlera après, vous verrez, pour les zones éclairées par zone. Mais donc ça protège un petit peu mieux, ça, on va dire, ça absorbe un peu mieux la lumière que le IPS où il y a on va dire, les cristaux liquides sont à l'horizontale. Le défaut, c'est l'angle de vision qui est un peu plus réduit, en particulier. Donc il a une dalle VA, parce que normalement les dalles VA sont un tout petit peu plus chères que les dalles IPS, bien qu'aujourd'hui ça se démocratise aussi. Donc cet écran, je l'ai éliminé d'office parce qu'en plus il est 100 Hz. Bon, je cherche plutôt, on va dire un full LED et puis plutôt local dimming, donc avec des zones de rétroéclairage. Vous verrez pourquoi. Donc cet écran, je l'ai écarté, mais bon, c'était pour noter quand même qu'il y a des écrans maintenant qui se font, en plus c'est une image assez correcte à 1050 €. Le deuxième écran que j'ai choisi, c'est un Hisense U82QF et qui lui commence à être très intéressant parce qu'il est en rétroéclairage full LED total, avec en plus un local dimming de 180 zones. Alors je vous précise un petit peu ce que c'est le local dimming. C'est des zones, on va dire des carrés, où on peut couper ou allumer la zone entièrement, c'est-à-dire qu'en particulier pour éviter, enfin diminuer l'effet de blooming, c'est-à-dire, vous savez, vous avez un cercle blanc sur un fond noir, et ben ça va baver sur les côtés parce que évidemment le rétroéclairage va quand même passer, puisque c'est entièrement éclairé, les cristaux liquides ne vont pas arrêter totalement la lumière. Donc c'est une dalle aussi qui est VA, je précise aussi, donc absorbe mieux, on va dire, le rétroéclairage que les dalles IPS.
Il est Quantum Dot aussi, c'est-à-dire une amélioration forte de la colorimétrie, hein, donc ça c'est pas mal aussi. Tout ça inclus, il est HDR10+, et il est Dolby Vision, alors voilà, on en rejette, c'est-à-dire qu'il a les deux standards, lui, comme ça il n'y a pas de discussion possible. Les défauts de cet écran, il est 100 Hz, à cause de la dalle VA, il peut avoir un angle de, on va dire, de vision réduit, c'est-à-dire qu'après quand vous allez dépenser, quand vous êtes sur le côté, ben, l'image va être dégradée. Il y a quand même l'effet blooming, même si le local dimming est très important, donc ça diminue cet effet. Et il faut noter aussi quelque chose sur les dalles VA qui est noté à peu près nulle part, enfin très peu, c'est qu'elles sont apparemment sensibles au choc. Pas aux effets de brûlure qu'on peut avoir sur les OLED, non, au choc. C'est-à-dire que s'ils prennent un choc, eh bien les dalles VA sont beaucoup plus sensibles que les dalles IPS. Alors pour les OLED, je n'en sais rien, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire vous, si vous avez constaté ou si vous avez des informations là-dessus, mais par contre les dalles VA seraient assez sensibles au choc. C'est-à-dire un enfant qui vient, qui jette un jouet par exemple sur votre écran, ça peut arriver, on ne sait jamais, et ça peut le marquer à vie, et oui. Parce que les cristaux liquides verticaux apparemment ont plus de mal à se remettre à la verticale que l'IPS où il y a les cristaux liquides sont horizontaux, et donc ils sont plus sensibles à des coups, des coups sur l'écran. Ça peut être, on va dire, un sacré revers, ça dépend en fait comment, si vous êtes seul chez vous, il n'y a pas de problème, si vous prenez soin, mais si vous avez des enfants, par exemple, souvent des enfants qui viennent de bas âge, etc., ils peuvent donner des coups, et oui, ça peut arriver, il faut les surveiller tout le temps, c'est un peu compliqué. Donc il faut noter quand même ce point faible pour les dalles VA en général. Donc cette Hisense est quand même à 1300 €, et attention, tenez-vous bien, il y a une promo actuellement qui va durer apparemment, où Hisense vous reverse 300 €, ce qui fait que cet écran quand même, qui est un bel écran, est à 1000 €. Donc voilà, je voulais le noter parce que effectivement, c'est pas le genre d'écran que j'ai envie de prendre pour l'instant, mais 1000 €, écoutez, c'est quand même pas cher pour un type d'écran comme ça. Je vais parler aussi d'un Panasonic A65 HX940 qui est un bel écran apparemment, qui a une belle image, mais bon, il a deux défauts primordiaux pour moi, sinon plus. D'ailleurs, il a une dalle IPS, d'ailleurs entre parenthèses, donc un plus grand angle de vision. Par contre, évidemment, un effet, on va dire, au noir profond moindre que les VA, c'est-à-dire qu'on va avoir plutôt dans des pièces sombres un gris, vous voyez, un gris foncé, mais pas du noir, parce que c'est de l'IPS, comme j'ai expliqué. Il est 100 Hz en plus, et il est Edge en LED, c'est-à-dire qu'il a des LED seulement d'un côté pour éclairer l'ensemble, pour le rétroéclairage. Bon, tout ça fait que je l'ai éliminé, et en plus il a 1500 € apparemment, et puis assez difficile à trouver. Alors on va passer aux écrans qui m'intéressent. Bon, pour commencer, il y a le Sony XH90 dont j'ai déjà parlé, qui est 120 Hz. Alors oui, l'HDMI 2.1 n'est pas tout à fait encore, il faut qu'il fasse une mise à jour soft, mais ils vont la faire, ils l'ont promis, donc on peut considérer que c'est du 120 Hz, puisqu'ils l'ont dit compatible avec la PS5, donc normalement la PS5 doit faire du 120 Hz, peut-être sur quelques jeux, donc il doit être 120 Hz. C'est un écran full LED, donc rétroéclairé full LED, c'est un écran qui est en plus en local dimming à 32 zones seulement, donc il a un effet blooming quand même, on va dire, conséquent entre guillemets. Par contre, c'est une technologie VA, donc je vous ai dit faiblesse au coût, attention, par contre des noirs un peu plus profonds que les dalles IPS, même si ça ne vaut pas bien sûr le OLED. Donc c'est voilà, ce premier écran, alors comme tous les dalles VA je dirais, puis même on va dire celui que je vais parler après, qui est une dalle IPS. Si vous êtes dans une pièce illuminée tout le temps, c'est-à-dire si vous regardez la télévision, mais que voilà, 90% du temps vous regardez ça dans une pièce illuminée, entre guillemets, où il y a de la lumière, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le noir complet, et vous regardez en journée aussi, etc. Le IPS ou le VA, c'est pas très gênant. Vous aurez moins de contraste quand même que sur le OLED, mais quand même vous aurez du beau contraste, vous aurez une illumination assez puissante, un peu plus puissante que sur les OLED en termes de pic d'illumination. Les colorimétries, elles sont magnifiques aussi, donc ça se discute, vous voyez ce que je veux dire? Parce que le OLED, on verra, il y a un petit défaut, c'est le prix en particulier. Maintenant, si vous êtes vraiment cinéphile, on verra à la fin, mais je vous proposerai quand même le OLED toujours et encore. Donc pour continuer, sur ce Sony, c'est un beau modèle quand même, mais il est à 1500 €, voilà, donc c'est un choix, voilà, c'est à choisir ou pas, en fonction de ce que, on va dire, vous voulez, ce que vous voulez comme rendu. En concurrent, il a le Samsung Q80T, et oui, le Samsung Q80T 65 pouces, qui est un modèle magnifique, avec le Quantum Dot. Alors je précise que le Sony, il a la même chose, sous un autre nom, Triluminos, je crois que ça s'appelle, mais c'est également comme du Quantum, pour accentuer les couleurs. Et donc le Samsung, c'est un modèle qui est assez, voilà, qui a une très belle colorimétrie, qui a des noirs assez profonds pour un écran LCD, je précise, pas pour un écran OLED, mais pour un écran LCD, il s'en sort plutôt bien, le blooming aussi, il a des tas de qualités. Le défaut pour moi principal, hormis le marquage possible de la dalle VA, parce que c'est une dalle VA encore,
je précise, le marquage par coup, hein, je précise, hein, c'est pas le marquage comme le OLED. Eh bien, le défaut principal, c'est qu'il est HDR10+, et oui, ça c'est assez incompréhensible. Alors, il est 120 Hz aussi, hein, normalement, hein, si j'ai bien tout lu, mais par contre, je ne comprends pas, parce que le HDR10+, bah, je pense c'est une norme qui est en voie de disparition, quoi, grosso modo, dans les années à venir. Je peux me tromper, mais voilà. Alors, c'est pas essentiel, hein, parce que si vous êtes en HDR10, c'est déjà pas mal, voilà, en HDR aussi. L'HDR10+, est-ce qu'il sera beaucoup utilisé, par exemple dans les films, etc., etc. Je pense pas. Est-ce que le Dolby Vision aussi sera beaucoup utilisé? Parce que ça, c'est le concurrent. Peut-être pas non plus. Mais voilà, comme je l'ai déjà dit, la Xbox Series X est en Dolby Vision. La PS5, elle est ni dans l'un ni dans l'autre apparemment, mais de toute façon, elle ne sera pas en HDR10+. Donc c'est une norme, voilà, Disney a choisi le Dolby Vision, il y a des studios cinéma qui ont choisi le Dolby Vision, donc on est en train de petit à petit, le HDR10+, sera peu utilisé, voire pas du tout. C'est un peu dommage, et c'est pour moi son principal défaut. Il est à 1500 €, sinon le prix que je me suis fixé. Dernier point sur le Samsung, le local dimming est à 48 zones, c'est-à-dire un peu plus que sur le Sony et que sur le prochain écran que je vais présenter. C'est pas énormément plus, mais ça peut faire un peu la différence sur le blooming quand même. L'écran suivant que je vais présenter, c'est le LG Nano 916, et oui, ils font ici également du LCD, hein, LG, parce qu'évidemment, comme vous allez le voir, le OLED est un peu plus cher, donc ils veulent attaquer aussi le milieu de gamme, parce que, excusez-moi, 1500 €, j'appelle pas ça du bas de gamme, hein, quand même, le milieu de gamme. Et pour ça, ils ont pris leur parti pris, hein, vous allez voir lequel. Ils font donc du full LED en rétro-illumination. Il y a du local dimming de 32, hein, comme Sony, donc un peu faible à mon goût. Mais quand même, il y a du local dimming. Il y a du Quantum, hein, c'est leur propre système, c'est le NanoCell justement, qui augmente les couleurs. Et c'est vrai qu'il y a des très très belles couleurs aussi sur cet écran. Par contre, ils ont pris une dalle IPS. Et bon, ça c'est discutable. Alors, l'avantage de la dalle IPS, je répète, c'est que si chez vous, vous avez par exemple des enfants, que ça bouge beaucoup, etc., je vous dis, renseignez-vous, parce que j'ai vu sur les forums, hein, il n'y a pas que... Voilà, j'ai vu sur les forums, il y en a plusieurs qui disent « Ah oui, mon écran, il a eu un coup et il a été marqué à vie ». Voilà, et il n'y a pas de garantie là-dessus, hein, parce que vous imaginez bien, vous avez un coup avec un endroit où c'est plus clair, où il y a des problèmes, effectivement, parce qu'il a reçu un coup. Croyez-moi, je pense qu'il n'y a aucun constructeur qui le prendra en garantie. Donc ça, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience-là, si vous en avez entendu parler, mais c'est assez intéressant, parce qu'on en entend peu parler quand même sur les dalles VA, et moi je trouve ça assez intéressant, et j'aimerais savoir ce qui se passe d'ailleurs sur les dalles OLED, au cas où il y a un coup qui est donné sur l'écran. Apparemment, les dalles IPS sont beaucoup plus résistantes et cet écran est IPS. Donc c'est un avantage si vous avez par exemple des enfants et qu'en termes d'illumination, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour regarder vos films. L'avantage aussi, c'est son angle de vision. Par contre, donc je vous répète, les noirs, en obscurité, les noirs seront plutôt gris. C'est-à-dire que vous aurez un effet lumineux derrière, bah oui, parce que les cristaux liquides n'arrêteront pas totalement le rétroéclairage. Ils ont beau faire, ils n'y arriveront pas. Il y aura un effet également blooming, parce que même s'il y a du local dimming, c'est que 32 zones. Donc voilà, il y a ces deux défauts principaux. Par contre, il est 120 Hz, je précise. Donc pour le gaming, il est bon aussi. Dernier détail sur le LG, et pas des moindres, le prix, il est à 1300 €. Et oui, il est moins cher quand même que le Sony et que le Samsung, pour des résultats qui sont quand même pas si mal, en pièces illuminées, je précise, hein, et donc, je vous dis, avec une dalle IPS. Le dernier que je vais présenter, eh ben oui, vous vous en doutez, hein, c'est le LG, c'est un OLED LG, et c'est le B9. Oui, parce que 1890, excusez-moi, 1900 €, on va dire, actuellement, vous le trouvez à ce prix-là, donc il est au-dessus en prix, 400 €. Certains vont dire oui mais c'est pas grand chose, vous savez, oui c'est le prix ça sera peut-être le prix de la Xbox Series X quand même, hein. Donc voilà, ça dépend les budgets que vous avez, on peut tirer un petit peu ou pas du tout, vous êtes à 1500 max, et voilà, pour l'instant le LG B9 est inaccessible. Alors il le sera peut-être durant, on va me dire, le Black Friday par exemple, il va peut-être baisser à 1500 €, oui, mais les autres écrans dont j'ai parlé, ils vont baisser aussi. Donc voilà, c'est toujours un rapport, hein, qui est important à comparer. Donc le défaut des OLED, c'est déjà le prix. Oui, parce qu'il y a quand même un petit défaut, et oui, ça compte. Alors les OLED, bon, en termes d'image, on va pas en discuter, hein, les noirs sont profonds, les contrastes sont magnifiques. Peut-être que les zones très illuminées sont un peu bouchées. Si vous regardez entre, par exemple, un Samsung ou un Sony, et vous regardez les zones très illuminées, avec le soleil, par exemple, vous voyez ce que je veux dire, et un OLED, le B9 par exemple, c'est plus écrasé dans les zones lumineuses. Mais, il faut être très honnête, les zones où vous êtes totalement en blanc, vous voyez, ou quasiment en blanc, sont très très rares dans les films, hein. Par contre, les zones sombres, et dans les films et dans les jeux, par contre, les zones sombres, il y en a beaucoup, 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 eh oui, ou vous voyez, en zone ou pénombre, on va dire.
Et dans ces conditions-là, le OLED il est 10 fois mieux, il a un fort contraste, un fort potentiel, c'est indiscutable. À noter quand même, je mettrai d'ailleurs un lien, que le B9 a des défauts par rapport au C9. Et oui, on pourrait croire que c'est la même dalle, c'est la même dalle, mais en termes d'électronique, c'est pas du tout pareil, et donc l'électronique joue énormément, parce qu'on le voit, alors énormément, faut pas exagérer, mais il y a des défauts, vous verrez, en termes d'artefacts, par exemple, par rapport au C9. Donc il est un peu moins bien que le C9, ce qui justifie d'ailleurs la différence de prix qui est assez importante, il faut l'avouer, en 65 pouces. Voilà, donc moi je vous ai dit un petit peu, alors qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben, j'en sais rien. Voilà, je vous le dis honnêtement, j'en sais absolument rien. En fait, ça dépend vraiment de l'utilisation que vous faites de votre écran. Est-ce que vous êtes vraiment cinéphile à fond? Là, je vous conseillerais, vous voyez, vous vous mettez dans la pièce en pénombre, comme au cinéma, voire dans le noir total. Bon, il n'y a pas de lézard, c'est le OLED, hein. Il faudra faire l'effort, mais il faut passer au OLED. Est-ce que vous êtes, voilà, mais plutôt mix, vous jouez, etc., mais vous êtes dans une pièce avec pas mal de, on va dire, de jours? Ben là, ça sera peut-être plus, on va dire, effectivement... alors, le QLED Samsung, l'HDR10+, me gêne un peu, mais voilà. Mais attention à la dalle VA, je répète, au coup. Si vous avez des enfants qui sont un peu chahuteurs, méfiez-vous, hein, parce que ça peut être critique. Donc, il faut voir ça. Peut-être l'IPS, le nanocell de LG, dans ces cas-là, mais il faut vraiment que vous regardiez les films, les séries et les jeux, que vous jouiez dans une pièce un peu plus illuminée, enfin voilà, traditionnellement avec un peu de lumière. Dernier point aussi, d'ailleurs, entre parenthèses, si vous avez une fenêtre dans le dos, le meilleur écran de tous en termes d'anti-reflet, c'est le Samsung. Et oui, ça compte aussi. LG sont pas mal placés aussi. Sony, par exemple, le H90 est pas très bien placé. Donc ça dépend ce que vous avez dans le dos en termes de luminosité aussi. Donc je vais voir, moi je vais réfléchir. Je compte sur vous d'ailleurs pour me mettre les commentaires. Vous en avez déjà fait la dernière fois pour quel téléviseur vous avez, qu'est-ce que vous avez choisi. Dites-moi aussi objectivement si vous voyez des défauts. Je sais que tout le monde préférerait avoir voilà, le top du top, mais on peut voir quand même objectivement des défauts à son propre écran. Et si vous n'avez pas d'écran ou si vous décidez d'en changer, qu'est-ce que vous prendriez, vous, par exemple? Pourquoi? Voilà. Ne mettez pas trop de liens de test, parce que malheureusement, YouTube, il met ça en spam. Donc, mettez plutôt le nom du site, à la rigueur, on ira voir. Et je compte sur vous pour avoir plein de commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.